Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu fous là? Moi, je n'ai rien fait du tout. Bon, la voix off divague un peu, hein? Et c'est pas toi qui décides quand faire une vidéo, voix off. Bon, maintenant on va faire la détection de collision. Pour ce faire, il nous faut une fonction qui va vérifier si la position x et y de la balle est supérieure à la position de la brique. Et pour ce faire, on va ajouter cette fonction de collision dans notre code. Et après, on va s'occuper de faire disparaître les briques après qu'elles aient été touchées. C'est parti. Voilà, comme vous pouvez le constater, il a mis la fonction collision detection en bas du key-up handler. Bon, la voix off. Mais non, c'est moi qui fais la vidéo. Un point, c'est tout. C'est pas toi qui décide. Bon, comme vous l'avez entendu, on a ajouté la fameuse fonction de détection de collision qui permet de savoir si la balle est au-delà des limites de la brique. Et maintenant, on va continuer. Donc, pour continuer notre code, on va faire disparaître les briques après qu'elles aient été touchées. Pour ce faire, on va intervenir dans le tableau. Alors, il faut mettre à jour via la ligne mise en évidence. Mais il n'y a pas de ligne mise en évidence. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre code par ce code-ci pour voir si ça fonctionne. Et après, il faudra mettre à jour la fonction drawBricks avec je sais pas quoi. Ah oui, il faut mettre la valeur de la propriété statut de chaque brique dans la fonction drawBricks. Ici, statut. Avant, on n'avait pas le statut. Et le statut, on le retrouve ici. Donc, par défaut, le statut est égal à 1. Et si la brique est touchée, on va le mettre à 0. Pour indiquer qu'il faut faire disparaître la brique. Donc, on va ajouter ce code-ci, et puis on ajoutera ce code-ci. C'est parti. Donc, nous allons modifier notre code. Hop là, on a ajouté la variable statut ici. Maintenant, on va mettre à jour notre fonction drawBricks en ajoutant le statut. C'est parti. Et voilà, et on a bien le statut ici. Voilà, maintenant on peut continuer notre tutoriel. C'est pas possible, hein. La collision des briques, c'est vraiment du compliqué. Bon, pour pouvoir vérifier et mettre à jour l'état dans la fonction de détection de collision, on va devoir modifier notre code par ce code-ci. Donc, on va rajouter un if si le statut est égal à 1 dans la fonction de détection de collision. Et si le statut est égal à 1,
on renvoie la balle dans la direction opposée et on met le statut à 0. Et donc ici, en fait, on vérifie si la balle est bien au-delà des limites de la brique. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça. Et donc, on va pouvoir copier notre code et le modifier dans notre projet. C'est parti! Donc, nous sommes de retour dans notre projet. On va aller modifier détection collision. Ici, c'est toujours notre if pour vérifier si la balle est au-delà des limites de la brique. Mais on va modifier tout ça en la nouvelle fonction de détection de collision. On vérifie si le statut est égal à 1 et si la balle a bien traversé les limites de la brique. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on renvoie la balle dans la direction opposée et on met le statut à 0. Bon, maintenant c'est bien beau d'avoir fait tout ça, mais maintenant il faut activer notre fonction. Ben oui, c'est pas aussi simple. Le JavaScript, c'est un enfer. C'est un enfer, le JavaScript. Vous pouvez même pas imaginer. Ça m'énerve. Et donc, pour activer notre détection de collision, il faut mettre notre fonction dans la fonction draw. Tout simplement. C'est ce qu'on va faire. Et après, on va voir si notre code fonctionne. Donc, dans notre fonction draw, on va ajouter collision detection et maintenant, on va tester pour voir si ça fonctionne. Donc, nous sommes de retour sur notre projet et on voit bien que ça fonctionne. On a donc un jeu de casse-briques fonctionnel, mais pas très fun. Enfin, quand je dis pas très fun, je veux dire pas fun du tout. Ce qu'il nous faudrait, c'est ajouter un score. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans la 8e étape de notre tutoriel. On va ajouter un score et ajouter le fait qu'on puisse gagner. Parce que c'est bien beau de perdre, mais nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Merci de m'avoir suivi. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine!